Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Vous avez constaté tout à l'heure dans le titre de ma toute première émission de ce mercredi 26 mars 2025 où je dis carrément que cet accord, n'est-ce pas, entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine est un signe, est un bon signe pour la paix, mais, et puis j'ai mis 3 points de suspension. Alors, ces 3 points de suspension, je les ai mis effectivement pour la déclaration de la Russie, parce que je vous ai dit que nous allons aborder tout à l'heure la déclaration de la Russie par rapport à ces accords. Et donc, les accords ont été signés. L'Ukraine dit qu'elle va appliquer les accords et qu'elle va les respecter. Mais la Russie a posé des conditions. Et ce sont ces conditions que nous allons voir. Donc, ce sont ces conditions, les 3 points de suspension ont été mises pour ces conditions-là. Et vous allez comprendre tout à l'heure que il y a un certain nombre de choses d'abord qui doivent être effectuées avant que la Russie ne respecte de son côté l'accord et ne l'applique. Écoutez ce que le Kremlin dit. Les accords n'entreront en vigueur qu'après la levée des restrictions sur les exportations agricoles russes, affirme le Kremlin. Pour parler d'accord, pour que nous respectons et que nous appliquions cet accord, il faut d'abord du côté occidental, du côté américain, la levée de sanctions sur nos produits agricoles, premièrement. Deuxièmement, il faut aussi lever des sanctions sur la banque agricole, la grande banque agricole russe. Troisièmement, il faut aussi lever des sanctions contre des agriculteurs. Quatrièmement, il faut aussi effectivement accepter un certain nombre de choses liées effectivement à l'assurance maritime. Voilà, l'assurance maritime. Et donc, voici les conditions posées par la Russie. Si vous voulez que nous respectons et que nous appliquons ces accords, de votre côté, faites ça d'abord. Et vous faites ça, que nous voyons, nous allons respecter les accords. Mais si vous ne le faites pas, l'accord ne sert à rien. Parce que l'accord a été convenu pour que vous bénéficiez et pour que nous aussi nous bénéficions. Mais si on signe l'accord et qu'on l'applique, sachant très bien que nous, le but est de vendre nos produits agricoles, le but est de lever la sanction contre la grande banque agricole, le but est de lever des sanctions contre des particuliers, des agronomes russes, le but est effectivement de réduire cette restriction au niveau des assurances maritimes. Ben, le but c'est ça. Et si vous ne faites pas cela, il n'y a pas d'accord. Parce que nos produits agricoles, on ne peut pas les exporter. On va les exporter pour les envoyer où? Il faut que vous leviez d'abord ces sanctions-là. Écoutez, c'est très... Oh, les Russes ne sont pas bêtes. Ils ont eu affaire avec les Européens et les Américains pendant plusieurs années. Et donc, ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas fous. Ces gens-là, ce sont des stratèges dans tous les domaines. Et l'Occident est en train de comprendre l'erreur commise par le passé. Les accords de Minsk 2000, les accords de Minsk 2, les accords d'Istanbul, qui n'ont pas été respectés du côté occidental. Et ça pousse aujourd'hui la Russie à poser ses conditions sine qua non. D'accord? Le Kremlin a prévenu mardi, dans son communiqué, que les accords annoncés par Washington concernant notamment une trêve en mer Noire entre Kiev et Moscou entreraient en vigueur uniquement après la levée des nombreuses sanctions, en particulier de celles imposées à sa grande banque agricole, Roselk-Kozazbank, à certains producteurs et exportateurs de denrées alimentaires. Première condition. Et puis, les Russes continuent en disant ceci. D'accord? La présidence russe a également dit avoir exigé la fin des restrictions visant les transactions de financement du commerce et les services portuaires et les sanctions sur les navires battant pavillon russes impliqués dans le commerce des denrées alimentaires et des engrais.
Elle continue. La Russie et les États-Unis sont convenus d'élaborer des mesures pour mettre en œuvre les accords des présidents des deux pays sur l'interdiction des frappes sur les installations énergétiques de la Russie et de l'Ukraine pour une période de 30 jours, a ajouté le Kremlin. La Russie et les États-Unis saluent les bonnes offres des pays tiers pour soutenir la mise en œuvre des accords dans les domaines énergétiques et maritimes, a par ailleurs affirmé la présidence russe, alors que les Européens restent à ce stade tenus à l'écart des discussions sur l'Ukraine. Et donc, la Russie est claire. Elle ne veut pas badiner. Si vous voulez qu'on respecte cet accord, ben, c'est très simple. La balle est dorénavant dans votre camp. Nous avons des exigences. Et vous connaissez dorénavant ces exigences. Et je dois vous rappeler que à chaque fois que les Européens se sont levés pour dire il faut effectivement laisser les bateaux commerciaux faire de l'exportation, la Russie a dit il n'y aura pas d'exportation ukrainienne. En tant que l'accord d'Istanbul n'est pas respecté. Et dans cet accord, qu'est-ce qui était dit concernant la mer Noire? Et M. Erdogan, à l'époque, avait même expliqué cela. Il avait dit qu'il va falloir lever la sanction sur la banque agricole russe. Et qu'il va falloir effectivement lever des sanctions sur des produits agricoles russes. Erdogan lui-même, il avait dit cela. Et donc, c'était les deux conditions à l'époque de la Russie. Ben, si vous voulez qu'on laisse les bateaux commerciaux venir charger des produits agricoles ukrainiens pour aller vendre à vous, les Européens, ben, respectez aussi, n'est-ce pas, que vous et votre maître, les États-Unis, vous levez des sanctions sur nos produits agricoles. Et qu'effectivement, vous réintroduisez effectivement la Banque mondiale dans le système de paiement international. La banque agricole russe dans le système de paiement international. Si vous ne le faites pas, ben, il n'y aura pas de bateau commercial du côté ukrainien. Parce que, écoutez, quand vous dites souvent, oh non, la Russie est en train de créer une crise alimentaire dans le monde entier, la plupart des céréales ukrainiens, et même russes même, qui sont vendus à travers le monde, qui est-ce qui bénéficie? Parce que vous avez dit, oh non, ils sont en train d'affirmer les peuples africains. La Russie dit non. Non. Les exportations de céréales russes et ukrainiens, les 80% ou les 85% sont destinés aux grands pays consommateurs, européens et américains. Et c'est les quelques 15 ou quelques 10% qui vont en Afrique. Et pour fermer la bouche d'ailleurs de ceux qui étaient en train de diaboliser la Russie à l'époque, qu'est-ce que Vladimir Poutine a fait? Il a donné, je crois bien, 50 000 tonnes. Je crois bien 50 000 tonnes à quelques pays africains. Parmi lesquels il y avait le Mali, il y avait le Burkina, je crois il y avait Zimbabwe, et je crois il y avait le Soudan ou Érythrée, quelque chose comme ça. L'ONU même a dit que ça c'était peu. Eh mais écoutez, moi j'ai offert, ils n'ont pas acheté, j'ai fait don. J'ai fait don. Et vous autres, qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne faites absolument rien. Vous dites que c'est peu. Maintenant, moi j'ai fait don. Eux, ils n'ont pas acheté, je les ai offerts. Je crois que c'était 50 000 tonnes ou plus même. N'est-ce pas, de blé? Bon, Macky Sall s'est déplacé, il est allé, parce que voilà, au service de la France, il voulait que la Russie permette, n'est-ce pas, l'exportation des céréales ukrainiennes. Mais je crois que ce qu'il a entendu de la bouche de Vladimir Poutine a mis de l'eau dans son vin. Et il s'est retourné bredouille. Et nous-mêmes, on s'est moqué de lui pour dire que c'était un président très affamé. Et donc, voilà un peu, mesdames et messieurs, cet accord souffre encore de certaines anomalies. Et donc, il faudra que les Américains, surtout M. Donald Trump, revoient effectivement sa copie. Qu'il revoie, c'est que les exigences de la Russie. Sans quoi, il n'y aura pas d'accord. Sans quoi, il n'y aura pas de bateaux commerciaux pour venir charger les produits agricoles ukrainiens. Parce que ça affecte beaucoup l'économie ukrainienne. Voilà. Donc, la balle est dans votre camp. Vous acceptez les exigences. En fait, c'est pas un chantage. Hein. La Russie ne fait pas de chantage aux Américains, encore moins aux Ukrainiens ou aux Européens.
pose juste ces conditions. Vous acceptez ces conditions, nous aussi, nous allons accepter d'appliquer l'accord. Et si vous n'acceptez pas aussi nos exigences, ben, il n'y a pas d'accord. C'est point barre. Voilà. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames.